Salut tout le monde! Au moment où cette vidéo sort, ce jour même d'ailleurs, j'ai sorti un bundle sur mon site où j'expliquais que du coup j'allais supprimer définitivement certaines formations de mon catalogue et je pense que je vais continuer progressivement à faire ça. Je pensais que c'était intéressant en fait de vous expliquer pourquoi je prends cette décision là pour que vous aussi vous puissiez voir si c'est légitime de le faire dans votre cas et surtout pour que vous compreniez un petit peu le raisonnement qu'il y a derrière. J'espère en tout cas que ça va vous intéresser et que ça va vous aider et en plus c'est l'occasion pour moi de m'expliquer à ce sujet-là. Mais du coup, avant de vous donner mes raisons, je vous l'ai dit, hein, il y a un bundle qui est disponible et il y a des formations qui vont disparaître d'ici la fin de la semaine depuis mon catalogue. Donc si jamais ça vous intéresse, les liens sont dans la barre de description et il vaut mieux ne pas trop tarder du coup si jamais vous voulez vous les procurer parce qu'elles ne seront plus disponibles dès dimanche soir prochain. Ces formations, pourquoi je les supprime? Je vais vous donner mes raisons et il y en a trois principales. La première, c'est pour une question de clarté. Si vous me suivez depuis un moment, voire même depuis mes débuts, vous savez que j'ai créé des tonnes et des tonnes de formations, vraiment des dizaines, et mon catalogue, en tout cas la page où je présente ces formations, commence à devenir un petit peu confuse, c'est-à-dire qu'il y a tellement de produits que les clients ne savent pas quoi choisir et ça c'est un problème. Plus vous avez un catalogue qui est restreint et moins c'est difficile en fait pour les personnes de choisir. Souvent on dit que quand les humains font un choix, ils font systématiquement le mauvais choix, et ben c'est un petit peu ça l'idée. Je pense vraiment qu'en épurant mon catalogue et en enlevant un petit peu plus régulièrement mes formations, non seulement ce sera plus clair pour les gens qui cherchent une formation, mais en plus de ça j'augmente un petit peu l'urgence dont je vous parlais dans ma dernière vidéo où je vous expliquais quelles étaient les raisons d'une formation qui bide et que vous retrouverez bien sûr dans le petit. Donc dans cette logique de clarté mais un petit peu différemment, c'est vrai que je commençais à avoir plusieurs formations axées autour d'un même sujet. Tiens par exemple la formation Focus Fantastique et la formation Anti-Chaos qui sont toutes les deux des formations organisation même si elles ne sont pas du tout calées sur le même système. Anti-Chaos est loin d'être obsolète, hein, elle fonctionne toujours, c'est juste qu'elle est plus pour les personnes qui veulent organiser leur vie personnelle alors que Focus Fantastique s'adresse vraiment à un public cible d'entrepreneurs. Donc c'est des formations un petit peu cousines germaines, j'ai envie de vous dire, mais chez un nouveau client, chez quelqu'un qui découvre mon contenu et qui se pose la question, c'est peut-être pas si évident que ça de choisir entre les deux et c'est pour ça aussi que je fais ce choix là de supprimer une partie de mes formations pour éviter justement encore une fois qu'il y ait de la confusion et pour que ce soit le plus clair possible dans l'esprit des gens qui découvrent mes produits et qui cherchent justement à se former. Deuxième raison, bien sûr, c'est la mise à jour et le renouvellement. Vous le savez, je crée 2 formations par mois. D'ailleurs, si vous voulez avoir accès à mes 2 formations par mois, vous pouvez rejoindre les Royals et les obtenir à un prix très intéressant par rapport au prix catalogue. Donc n'hésitez pas à regarder ça, ce sera aussi en barre de description. Mais je crée 2 nouvelles formations chaque mois. Donc forcément, mon catalogue se remplit et mes connaissances grandissent, bien sûr, au fil du temps. Les formations que j'ai sorties quand j'étais plus jeune, j'allais dire, mais quand j'étais plus jeune dans le business, hein, on peut dire ça comme ça. Ces formations-là, forcément, elles étaient créées à une époque où j'avais pas encore tout le recul que j'ai aujourd'hui, où j'avais peut-être pas encore toutes les connaissances que j'ai aujourd'hui, et j'ai le sentiment que c'est beaucoup plus intéressant, même pour mes clients, même pour vous, de refaire de nouvelles formations plutôt que de rajouter une mise à jour. Parce que il y a tout mon process qui a changé sur de nombreux points. Pour reprendre l'exemple de Focus Fantastique et d'Anti-Chaos, Anti-Chaos c'est le système que j'utilisais avant, et Focus Fantastique c'est le système d'organisation que j'utilise maintenant. Ça rend pas pour autant Anti-Chaos obsolète, comme j'ai dit, elle fonctionne toujours, mais aujourd'hui c'est vrai que j'aurais plus tendance à conseiller Focus Fantastique par exemple, et dans cette logique là, si jamais je veux créer une nouvelle formation et refaire des choses un petit peu plus complètes avec mes connaissances actuelles, c'est beaucoup plus intéressant du coup de tenir mon catalogue à jour en supprimant régulièrement des produits, en plus d'augmenter l'urgence comme je vous le disais. Ça me permet à moi aussi de pouvoir créer plusieurs formations autour d'un même sujet sans pour autant que ce soit une seule et unique formation qui soit tout le temps la même chose. Ça me permet de réactualiser mon contenu mais aussi de vous faire découvrir les nouvelles techniques, les nouvelles choses que je découvre et qui fonctionnent mieux pour moi ou qui sont plus dans l'air du temps, et ça bien sûr ça a un impact et on va pas se mentir, c'est quand même plus intéressant pour moi de faire une nouvelle formation plutôt que de faire des mises à jour sur mes anciens contenus, et c'est aussi ce modèle là que je préfère parce que moi j'aime créer de nouvelles choses, j'aime pas trop revenir sans arrêt sur des choses qui ont déjà été faites et du coup ça me correspond beaucoup mieux en fait de partir sur ce modèle là plutôt que de garder un catalogue
de 100 produits ou presque à un moment donné sans en supprimer une seule. D'autre part, et il faut bien en parler, même si actuellement les formations que j'ai supprimées ne sont pas obsolètes, je préfère m'en débarrasser avant qu'elles ne le deviennent. Il y a un moment où certaines techniques évoluent, certains logiciels aussi évoluent. Dans le monde du web, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer assez rapidement et avant que les conseils que je dispense dans ces formations-là ne soient plus d'actualité ou qu'ils soient périmés ou ce genre de choses, je préfère du coup clôturer les formations pour rester, si on peut dire ça comme ça, dans l'air du temps et continuer à toujours vous proposer des astuces qui fonctionnent aujourd'hui et qui sont pas des méthodes du passé comme ça peut être le cas chez certains autres formateurs. Troisième raison est très personnelle, mais vous m'avez un petit peu suivi dans ce cheminement-là, donc je le partage avec vous. C'est aussi le fait qu'en cours d'année dernière, j'ai complètement changé de public cible, de persona. Je suis passée en fait d'un persona que j'imaginais avec de très faibles revenus à un persona qui avait de meilleurs moyens puisque mes produits ont augmenté en termes de prix et forcément ces anciennes formations étaient à l'ancien prix et elles étaient aussi ciblées pour cet ancien persona que je ne veux plus viser malheureusement. Et le fait d'avoir encore des offres sur mesure pour ce public cible là, encore une fois ça crée de la confusion et moi ça me pousse malheureusement à attirer le mauvais profil de clients et les personnes malheureusement qui ne font plus partie de ma cible de base. Donc ça c'est aussi quelque chose d'important, histoire de maintenir une cohérence générale dans mes contenus et dans mes produits. Je vais vraiment faire du tri dans les anciennes formations que j'ai et dans les formations que je vous propose pour justement faire en sorte d'attirer au maximum ma nouvelle cible, mon nouveau persona et faire en sorte justement que j'attire la bonne cible client en ayant le bon message, les bonnes promesses et les bonnes offres à lui proposer. Et ça bien sûr ça passe par le fait de devoir supprimer les offres qui ne correspondent pas au public que je vise tout simplement. Donc à l'époque où j'ai lancé mes premières formations, j'avais pas mal de blocages assez limitants, de croyances par rapport à l'argent et j'avais notamment du mal, comme peut-être bon nombre d'entre vous qui vous lancez, à proposer le juste prix pour mes prestations. J'avais la très mauvaise habitude en fait de toujours tirer mes prix vers le bas et ça malheureusement c'est pas une bonne attitude à avoir quand on est entrepreneur et il fallait vraiment que je sois en mesure de proposer quelque chose à la hauteur en fait de la valeur que j'apporte et c'est pour ça que j'ai augmenté mes prix. Donc ça a été vraiment tout un cheminement personnel et là il était temps justement de se débarrasser un petit peu de ces preuves du passé où j'avais pas encore confiance en mes capacités et où j'étais pas encore prête en fait à proposer un prix adapté à la valeur en tout cas de ce que je peux apporter, même si là encore j'ai quelques petits soucis à ce niveau-là, je vais pas vous mentir, j'aurai toujours du mal à proposer des prix très très élevés je pense. En tout cas ça va être un gros travail sur moi-même, mais j'ai déjà fait un petit pas et pour mettre à l'honneur ce petit pas, vaut mieux que je supprime les anciennes formations où j'en étais pas encore capable pour justement me contenter sur cette nouvelle gamme de prix que je me suis fixée et qui fonctionne d'autant plus que mes anciennes formations. Pas vraiment de morale ni de conclusion à cette vidéo, j'avais juste envie de partager avec vous ce choix qui peut paraître peut-être un petit peu déroutant pour certains d'entre vous et pour vous expliquer mes raisons, aussi parce que je pense que certains d'entre vous se trouvent peut-être dans ma situation, c'est-à-dire qu'il y a un moment où vous avez un catalogue qui est quand même assez fourni et vous dites ok ça commence à faire beaucoup, il faut peut-être faire le tri, là voilà j'y suis, c'est le moment. Donc voilà, j'ai décidé de supprimer 5 formations cette semaine, donc vous retrouverez les liens dans la barre de description et rassurez-vous, c'est pas parce que je les supprime du catalogue que vous n'y aurez plus accès, bien sûr, vous y aurez accès de manière illimitée et le jour où je supprimerai les modules, vous recevrez par mail quelque chose pour pouvoir les télécharger, donc pas de panique à ce niveau-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette décision, si vous pensez que c'est légitime ou si vous pensez que j'ai tort ou que je me tire une balle dans le pied ou quoi que ce soit. J'ai hâte d'avoir votre avis parce que je sais que tout le monde n'est peut-être pas forcément d'accord avec moi sur ce point-là, donc n'hésitez pas à faire entendre votre opinion, c'est très très intéressant à savoir. Moi en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais vous laisser là, je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de Wonder Weight Queen.